Donc, aujourd'hui, je crois que je vous l'avais dit, on va travailler sur la notion d'équilibre. Donc, on va travailler en fait sur une qualité en yoga, un terme qui est hyper important dans le livre des Yoga Sutras, c'est stira. Et en fait, ce mot stira, c'est un mot qui est difficile à traduire vraiment en français, mais on retiendra que stira, c'est la stabilité. C'est un peu raccourci, il faudrait le nuancer vachement plus, mais on va dire que stira, c'est la stabilité. Donc la stabilité, c'est vrai que sur les tapis, quand on travaille cette qualité, on pense beaucoup à l'équilibre, on pense beaucoup à la relation à la terre, on pense beaucoup à nos appuis. C'est évidemment ce par quoi on va passer ce soir, mais il n'y a pas que ça. Dans le yoga, et notamment dans les yogas dynamiques, parfois, surtout dans mes cours, on a peut-être un peu tendance à aborder les postures en étant un peu volontaire, tu vois, en étant un peu genre, il faut y aller, quoi. Un peu frontal, un peu déterminé. Et c'est pas inintéressant parce que ça développe la détermination, ça permet de travailler sur le corps qui se saisit et qui s'engage. Mais on le sait que dans le yoga, si on est uniquement tonique, ça marche pas. D'un autre côté, si on est complètement lâché prise, abandon, ça ne marche pas non plus. Donc, en fait, l'idée de stira, c'est quand même de trouver cette espèce de dosage, c'est une recette qu'il nous faut trouver pour être quand même dans l'engagement, surtout dans les yogas dynamiques, pour être quand même dans l'engagement, mais trouver cette petite pincée de détente, tu vois, de lâcher prise dans les postures pour pouvoir quand même en profiter. Parce que si j'attaque une posture avec genre hyper crispée comme ça, j'ai arrêté de respirer, j'ai les épaules dans les oreilles, on sait bien que ça ne marche pas, on sait bien que ça ne pourra pas fonctionner. Quand on est verrouillé de partout, on profite de rien du tout et au contraire, on risque même de se faire mal. Donc, il faut essayer de naviguer entre ces deux pôles, d'accord, entre ces deux extrémités. Et donc, stira, c'est cette espèce de voie du milieu. C'est cette espèce d'endroit où je suis alignée, où je suis dans la posture juste, la bonne intention, la bonne énergie, ni trop ni trop peu. Ok? Donc, ce soir, on va travailler là-dessus. Ça va passer par des équilibres. Donc, quand même un vrai travail sur le premier chakra. Mais on va essayer aussi de trouver ça dans les autres positions. Ok? Ouais, on commence assis, s'il vous plaît. Assis en tailleur. Que je place ça un peu correctement. Ouais, c'est. Asseyez-vous. Placez vos mains sur les jambes. Redressez le dos. Et puis déposez l'assise. Comme si vous pouviez étaler les fesses. Fermez les yeux, relâchez les muscles de votre visage. On se concentre sur le souffle. Prochaine inspiration, on ramènera les mains sur le cœur, paume contre paume.
On expire pour s'incliner vers les mains et marquer l'entrée dans la pratique. Namasté, bienvenue dans cette séquence. On va passer sur nos 4 pattes. Venez vous mettre à 4 pattes. Placez vos mains sous les épaules, genoux sous les hanches. En inspirant, on va creuser le dos. On regarde vers l'avant. En expirant, on enroule, on rentre bien le nombril, on presse sur les mains, on relâche la tête. Encore, on inspire, on garde les bras tendus, on pointe les fesses derrière. Expire, on enroule bien le nombril, on relâche la tête. Encore une fois, inspirez, pointez les fesses derrière, sortez le cœur devant. Expirez, enroulez, nombril dans le dos, oreilles entre les épaules. J'inspire, je replace mon dos neutre. En expirant, je retrousse mes orteils et je recule mes fesses sur les talons avec les orteils retroussés. Ok? Donc, je viens étirer assez fort la plante de mes pieds. C'est hyper inhabituel pour les orteils. Du coup, c'est un peu inconfortable. Ok? On ne reste pas longtemps. Si c'est vraiment too much, gardez le bout des doigts devant vous si vous sentez que vraiment sur les orteils, ça sollicite trop fort. Je garde les orteils retroussés. Prochaine expiration, je reviens sur mes 4 pattes. Et j'inspire, je creuse le dos avec les orteils retroussés. J'expire, j'enroule, je rentre le nombril et je décolle les genoux du sol. Tout petit peu. Inspire, je repose les genoux, je creuse le dos. Expire, j'enroule, je pourrais décoller les genoux et je vais contracter le périnée. Inspire, je pose les genoux. Je relâche le périnée, dos creux. Expire, j'enroule, le dos rond, la tête rentrée, périnée engagé, les genoux au-dessus de la terre. Inspire, je reviens dos plat. Je redépose mes orteils à plat, enfin les coups de pied, pardon, sur le sol. Et je vais décoller les genoux pour venir sur les pointes. Donc, je reste sur mes coups de pied. Je pousse les fesses vers l'arrière, les jambes sont pliées. Je travaille la contre-posture de ce qu'on a fait tout à l'heure avec les orteils retroussés. En expirant, je redépose les genoux sur la terre. Et j'inspire, j'amène mon pied droit entre les mains. On monte sur le bout des doigts. On inspire, on redresse le dos. On descend la hanche gauche vers le sol. Et expire, on enroule. La tête à l'intérieur du genou, le dos rond. Encore. Inspire, on pulse. On dégage le cœur vers l'avant et on descend bien le bassin vers la terre. Expire, on enroule. On pousse sur les doigts, les omoplates vers le ciel, la tête rentrée. Encore une fois, inspire, regarde plus haut, monte sur le bout des doigts, relâche les hanches. Expire, absorbe, rentre la tête, rentre le nombril. Inspirez, revenez sur un dos neutre. Posez les mains à plat sur le sol. Retroussez le pied gauche. On inspire pour décoller le genou gauche et passer à la planche. On expire, on descend les genoux, la poitrine au sol. En inspirant, on soulève le cœur. On colle bien les pieds sur le sol. Expire à la terre. À 4 pattes. Fesses sur les talons. Balasana. Je dépose mon abdomen sur mes jambes, le front sur la terre. On expire. En inspirant, je repasse sur mes 4 pattes. Je retrousse les orteils. Chien, tête en bas.
Je pédale un petit peu dans ce chien tête en bas. Plaquez les mains sur le sol et tendez les bras. J'inspire, mes fesses sont loin de mes épaules. Je stabilise mes jambes. Expire, je redépose les genoux sur la terre et j'amène pied gauche entre les mains. En inspirant, je monte sur le bout des doigts. Je descends le bassin, je redresse le cœur. En expirant, j'enroule, je rentre la tête et je pousse les omoplates vers le plafond. Encore. Inspire, je redresse, bout des doigts au sol, le bassin descend vers la terre. Expire, j'enroule, j'absorbe le nombril et je relâche ma tête. Dernière fois. Inspire, on redresse, roulez les épaules loin de vos oreilles. Expirez, enroulez, ramenez le front en direction du sol. Inspire, je reviens dans une posture neutre. Je pose les mains sur le sol, je retrousse le pied droit derrière. Inspire, décolle, genou droit, passe à la planche. Et expire, je descends les genoux, la poitrine. En inspirant, on soulève le cœur. On expire à la terre. On passe à quatre pattes et les fesses sur les talons. Balasana. De nouveau, on respire. N'oubliez pas d'écarter vos doigts, d'étaler vos mains sur la terre. Les appuis sont hyper importants en règle générale, mais j'irai dire surtout ce soir. On expire. En inspirant, on repasse à quatre pattes. Orteils retroussés, le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Si j'ai besoin, je pédale encore un petit peu dans ce deuxième chien tête en bas. Ça me permet de réveiller l'arrière de mes jambes. Pensez à vos mains, pensez à vos appuis. Super. Immobilisez vos jambes. Et avec la prochaine expiration, reculez vos mains jusqu'à vos pieds. Venez sur vos jambes, relâchez la tête, les bras, le buste. Laissez-vous complètement pendouiller vers l'avant. C'est peut-être le moment d'échauffer les poignets, vous le savez. Ça peut être pas mal de mouliner un petit peu. Très bien. Stabilisez vos mains. On plie légèrement les genoux. Juste le temps de dérouler le dos, revient à la verticale. Prenez le temps. La tête se replace en dernier, les bras se replacent en dernier. Super, Hélène. Ok. Et on avance sur le tapis. Pieds collés. Mets-toi à l'avant de ton tapis, Solène. Vraiment à l'avant du tapis. Ton tapis, là-bas. Mets-toi là-bas. Ouais. Pieds collés, mains devant le cœur. Décambrez légèrement le bas du dos. On démarre avec une salutation au soleil. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Suivez les mains du regard. Expirez, ouvrez les bras, plongez vers la terre. Inspirez, mettez les mains sur vos tibias, le dos plat. Expirez, relâchez bout des doigts au sol. Inspirez, envoyez le pied droit derrière, suivi du pied gauche. Et au choix, vous descendez soit genou, poitrine, soit tout le corps comme une pompe. Inspire, on soulève le cœur, on fait un petit cobra. Expire, on relâche. On passe à quatre pattes.
et chien tête en bas. Ok. Solène, tu n'en as pas fait 50 des salutations au soleil apparemment? Ouais, je vais venir t'aider. J'avais prévu de rester les fesses posées sur mon petit coussin, mais je pense que ça va me faire du bien. C'est comme Paloma la semaine dernière. Allez, on se retrouve dans ce chien tête en bas. On étale bien les mains sur le sol, on pousse les fesses loin des épaules. L'idée dans le chien tête en bas, c'est le dos. Le dos plus que les talons au sol. Prochaine inspire, je vais monter ma jambe droite vers le ciel. Et en expirant, je ramène le pied droit et le pied gauche entre les mains. Les pieds ensemble, on inspire les mains sur les tibias, on fait un beau dos plat. Expire, on relâche les mains vers la terre. En inspirant, j'ouvre les bras et je remonte jusqu'au ciel. Expire les mains devant le cœur. On reste ici, une inspire et une expire. Et on va reprendre tout ça avec la jambe gauche. On inspire pour monter nos bras jusqu'au ciel. En expirant, on ouvre et on plonge jusqu'à la terre. On inspire le dos plat. En expire, on relâche. On envoie le pied gauche loin derrière, puis le pied droit. On se retrouve à la planche et je descends. Genou, poitrine ou tout le corps au sol. J'inspire, je soulève mon cœur, un petit cobra. Les bras sont pliés. Expire, je redescends. On passe par le quatre pattes, on retrousse les orteils, chien, tête en bas. Allez, on n'oublie pas de respirer. Avec mes mains, je me repousse du sol. J'éloigne mes fesses. Et je vais monter ma jambe gauche en inspirant vers le ciel. Expire, je ramène le pied gauche et le pied droit à l'avant du tapis. En inspirant, dos plat. Expire, je relâche. Et je remonte mes bras jusqu'au plafond en inspirant. Expirez les mains devant le cœur. On garde les mains devant le cœur. On descend les épaules. Et on va séparer les pieds largeur du bassin à peu près. On essaye de bien maîtriser le bas du dos. Et en inspirant, on va monter sur demi-pointe. On décolle les talons. On essaye d'être hyper calme. Hyper calme. On ralentit le souffle tout de suite. On utilise les yeux pour fixer quelque chose devant. Toujours sur demi-pointe. J'inspire, je monte mes bras vers le ciel. Et toujours sur demi-pointe. J'expire, j'ouvre les bras. Je plonge vers la terre. Toujours sur demi-pointe. Toujours sur demi-pointe. Le bout des doigts peut-être touche le sol. Je dépose mes talons. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. On envoie pied droit, pied gauche derrière. On se retrouve à la planche. On descend sur la terre, peut-être tout le corps comme une pompe ou genou, poitrine. Inspire, suspend le cœur, cobra. Expire, redescend. Viens sur les quatre pattes. Et le chien tête en bas. Je vérifie mes appuis sur les mains. Je tends mes bras, j'éloigne mes fesses. J'allonge le dos. Prochaine inspire, on monte le pied droit vers le ciel. En expirant, on ramène pied droit entre les mains et on pose le genou gauche derrière. Ma jambe gauche, je la fais pivoter vers la droite. Hop. J'amène la main droite à l'intérieur du pied droit, sans doute sur le bout des doigts. Et je monte le bras gauche vers le ciel. Mon bras droit me sert à bloquer ma jambe droite. D'accord. Je regarde vers la main gauche.
Je n'oublie pas de respirer. Prochaine inspire, je décolle la main droite du sol, je me redresse. Je tends ma jambe droite et je fais juste pivoter les orteils pour que le pied regarde dans la même direction que mon regard. Je viens poser la main gauche au sol. J'étire mon bras droit au-dessus de l'oreille droite. Je respire ici. Et je vais décoller le pied droit du sol. Allez, montez-moi cette jambe, pied droit flex. J'appuie sur la main gauche, j'appuie sur le genou gauche. Encore une inspire. Expire, je redescends mon pied droit. Et en inspirant, je redresse le bras, le buste. On pivote sur le talon droit. Les orteils regardent vers le plafond. Et je viens poser la main droite sur la jambe droite. Je m'incline vers la cheville droite. Mais les orteils regardent bien vers le ciel. Respirez. Prochaine inspire, de nouveau, je redresse les bras, le buste. En expirant, je vais poser les mains à l'arrière de mon tapis pour venir dans une planche. Et je descends les genoux, la poitrine ou tout le corps. Inspire, je soulève mon cœur. Expire pour redescendre à la terre. Sur les quatre pattes. Chien, tête en bas. Mes jambes sont actives et mes fesses cherchent loin à l'opposé de mes mains. Et en inspirant, je monte mon pied gauche. En expirant, je ramène le pied gauche entre les mains. Je pose le genou droit derrière. Et on fait pivoter le pied droit, la jambe droite, vers la gauche. Oui. Main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et je monte le bras droit vers le ciel. T'es sûre, Solène, que c'est ton pied gauche, là? C'est le pied gauche devant. Ok. Moi, j'ai l'impression que c'est ton pied droit. Mais peut-être que je me trompe. Ah oui, ok, effectivement. Il faut que tu tournes de l'autre côté, Solène. Tu dois me tourner le dos. Reste ce pied-là. Voilà, c'est ça, super. Non, non, mais remets ton pied gauche là où il était. Oui, très bien. Encore plus sur le côté du tapis. Encore plus sur le côté du tapis. Dirige tes orteils. Plie la jambe. Dirige tes orteils vers la gauche. Voilà. Et tu viens juste mettre le bout des doigts. Non, à l'intérieur. Ouais, à l'intérieur. Et on monte le bras droit vers le ciel. Super, c'est ça. Ok. Et on inspire tout le monde. On redresse les bras, le buste. En expirant, on tend la jambe gauche. Et on pose le pied à plat. Et je vais poser ma main droite au sol, à côté du genou droit. J'étire le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Et je vais décoller pied gauche du sol. Jambe tendue, pied flex. Décolle pied gauche. Tends la jambe à hauteur de la hanche. Monte, 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 monte le pied. Et je redépose en expirant. J'inspire, je redresse les bras, le buste. Je fais pivoter mon pied gauche pour venir sur le talon. Talon gauche.
Je descends la main gauche sur la jambe gauche, le bras droit au-dessus de l'oreille. Je cherche à descendre la main gauche vers la cheville. Ne posez pas votre oreille gauche sur votre épaule gauche. Hein. Et en inspirant, on redresse les bras, le buste. On va poser les mains à l'avant du tapis pour revenir dans une planche. Touc. Et on descend soit genou, poitrine, soit tout le corps. Inspire, soulève le cœur. Redescend. 4 pattes. Chien, tête en bas. Ok. Et je vais avancer mes pieds vers mes mains cette fois-ci. Marchez à l'avant de votre tapis. Ramenez les pieds collés. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Remontez les bras vers le ciel. Inspirez. Main devant le cœur. Expirez. Relâchez les bras et de nouveau, vous séparez un petit peu les pieds. Je vais garder mon pied gauche sur le sol et je vais ramener le pied droit soit à l'intérieur de la cuisse, soit dans le mollet. Les deux sont OK, d'accord? Soit j'arrive à poser le pied droit à l'intérieur de la cuisse, soit pas du tout. Et je ramène mes mains devant le cœur. Je ne pose pas mon pied sur mon genou. Hein. Entendons-nous bien. Le pied s'enfonce dans la jambe et la jambe de terre résiste. Regardez quelque chose en face de vous, ça va vous aider. Gardez le visage hyper neutre, hyper détendu. Vachement concentré, super calme. Allez, je vous laisse compter encore 3 respirations. Et puis, je vais pouvoir relâcher mon pied. On peut dégourdir un petit peu la jambe qui était au sol. Et vous allez me montrer l'autre côté. Allez, montrez-moi ça. L'autre pied sur la terre, du coup, pied droit. Je viens chercher soit mon pied gauche, j'essaye de le mettre dans l'intérieur de la cuisse. Sinon, je mets le pied dans le mollet. Hein, et je ramène les mains devant le cœur. Comme une petite prière pour que l'équilibre soit stable. Respirez. Servez-vous de vos yeux. Si vous avez envie de faire un test sur l'importance du regard dans les équilibres, je vous invite à fermer les yeux une seconde. Tout de suite, vous allez comprendre à quel point c'est important. Ma foi, c'est pas trop mal tout ça. Ça tient bien. Hein? Et je vous laisse compter encore 3 respirations. Sans serrer les mâchoires. Et vous pourrez redéposer le pied. Secouez peut-être un petit peu les jambes. Ok. On revient à l'avant de son tapis. On colle les pieds. On essaye de ramener des jambes un peu compactes. Et on va commencer avec la posture de la chaise. Inspirez, pliez les genoux. Montez les bras de chaque côté des oreilles. Concentrez-vous ici.
rentrez le nombril pour décambrer le bas du dos. Et en restant dans la posture de la chaise, montez sur demi-pointe. Grande inspire. Expire, je pose les talons et je relâche vers la terre. Inspire, dos plat. Expire, je relâche. J'envoie mon pied droit loin derrière, suivi du pied gauche. Je descends peut-être tout le corps ou genou poitrine. Inspire, suspends le cœur. Expire à la terre. On vient à quatre pattes et chien tête en bas. Prochaine inspire, on monte le pied droit vers le ciel. En expirant, on amène le pied entre les mains et on avance un tout petit peu pied gauche pour le poser. Je redresse les bras, le buste. On est dans un guerrier 1. On a le talon gauche posé derrière au sol, la jambe gauche tendue, jambe droite pliée. Expirez. Inspirez, tendez la jambe droite. Gardez les bras vers le ciel. Et quand c'est OK, montez sur demi-pointe. Allez chercher le plafond avec vos doigts. Grandissez-vous au maximum. J'inspire. Expire, je redépose mes talons au sol et je lâche les bras le long du corps. On entrelace les doigts des mains dans le dos. On inspire et en expire, on plonge vers la jambe. Regardez le gros orteil du pied droit pour l'équilibre. On expire. En inspirant, on se redresse. On lâche les mains et on fait légèrement pivoter le pied gauche vers la gauche. J'ouvre les bras de chaque côté, parallèle au sol. J'inspire. En expirant, on va aller chercher loin là-bas devant avec la main droite. Loin, 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 loin. On vient poser la main droite sur le tibia droit. Main gauche vers le ciel. On regarde vers la main gauche. Alors, on est dans une version peut-être un tout petit peu inhabituelle de Utthita Trikonasana. Vous avez peut-être les jambes un peu plus proches l'une de l'autre que d'habitude. C'est pas grave, d'accord? C'est OK. Ce qu'on cherche, c'est la même chose. Simplement, on a commencé en guerrier 1. D'habitude, j'aime bien vous faire commencer en guerrier 2. C'est ce qui explique la différence. Peu importe, on va plier la jambe droite et on va aller poser le bout des doigts de la main droite en haut à droite du pied droit. Je décolle jambe gauche, je viens en équilibre. L'équilibre de la demi-lune. Bout des doigts de la main droite au sol. Derrière, je tends ma jambe gauche à fond de balle. Bras gauche vers le ciel. Mettez du poids dans le talon droit. Talon droit. Et on va essayer de décoller chouïa la main droite du sol. Et je redépose main droite. Je viens poser main gauche. Je me retrouve face au sol. Et je vais faire passer ma jambe gauche entre les mains. Je plie ma jambe droite et je viens m'asseoir. On s'assoit sur les fesses avec la jambe droite ici.
plié contre la poitrine. Bougez pas, juste, je me mets face à vous pour que vous voyez la suite. On pose la main gauche à côté de la jambe gauche et on va décoller fesses droites. On tend le bras droit vers le ciel et en expirant, on va aller chercher loin devant. On vient tourner autour de la jambe et peut-être qu'on attrape les mains dans le dos. Et je repose ma fesse si j'arrive jusque-là. Ouais, vas-y Flo, fais passer le bras devant la jambe droite. Fais passer ton bras droit devant la jambe droite. Yes. Si j'attrape pas les mains, j'attrape le pull, le t-shirt, le pantalon. Je regarde ma jambe gauche, pied gauche flex. On expire. En inspirant, on lâche les mains, on se redresse. Toujours le genou droit contre la poitrine. Je vais aller poser ma main droite derrière moi. Et au départ, je pose la main un peu loin. Tu vois, je laisse le dos se relâcher un peu derrière. On attrape le genou droit avec la main gauche et on indique à son corps qu'on va tourner. OK? Et puis, on se redresse, on se rapproche de la cuisse. La main droite s'installe plus proche des fesses. Inspire, je monte le bras gauche vers le ciel. En expirant, je viens bloquer le bras ou le coude à l'extérieur de la jambe droite et je pivote. Je vais regarder derrière moi, par-dessus mon épaule droite. Super. OK. Respirez. C'est ça. Le pied gauche, il est toujours flex. On inspire. En expirant, on revient face à ses jambes. Et on va repartir comme on est venu. Main au sol. Je décolle les fesses et je recule pied gauche derrière. Je viens à la planche. Je descends tout le corps au genou, poitrine. Inspire, soulève, le cœur recule, les épaules. Redescends. 4 pattes. Chien, tête en bas. Super. Et dans chien, tête en bas, je vais décoller ma jambe droite, mais pas trop haut. Pas trop haut. Décoller le pied du sol, pas trop haut. Mettez du poids dans la main droite. Et décollez la main gauche. Essayez de tendre la main gauche le long de vos côtes, le long de votre buste. On est en équilibre. Pied gauche, main droite. Je ramène main gauche au sol et pied droit entre les mains. Et pied gauche à côté du pied droit. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Remonte les bras jusqu'au ciel, on inspire. Et les mains devant le cœur, on expire. On relâche les bras le long du corps. Super. Et on y retourne pour la posture de la chaise. En inspirant, je plie les genoux, les pieds compacts, les jambes compactes et je tends les bras de chaque côté de mes oreilles. Je rentre le nombril pour décambrer le bas du dos. Super.
Et là-dedans, je monte sur demi-pointe. Fire, baby. Ok, super. Voilà, gardez bien les genoux serrés. Hein. Hélène, si tu serres plus les pieds et les jambes, ce sera plus facile. Oui. Et je relâche en posant les talons et en abandonnant le buste, les bras, la tête vers le sol. Jambes tendues. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et on envoie pied gauche et pied droit derrière. On descend, genoux, poitrine ou tout le corps. Inspire, soulève le cœur, cobra. Expire, redescend. Viens sur les 4 pattes et le chien tête en bas. Super. On va inspirer pour monter son pied gauche vers le ciel. En expirant, on ramène pied gauche entre les mains et on avance un tout petit peu le pied droit pour le poser à plat. Avance un petit peu ton pied droit, Solène. Pose le talon droit. Voilà. Mais garde la jambe avant pliée. Là, c'est un peu près peut-être. C'est un petit peu près. Ok. Je redresse les bras, le buste. Je garde la jambe avant pliée, la jambe arrière tendue. J'étire mes bras de chaque côté des oreilles. Ah oui, guerrier 1. Hein. Ouais. Je plie ma jambe gauche. Je tends la jambe droite derrière. On respire avec les bras de chaque côté des oreilles. Prochaine inspire, je tends la jambe gauche. On se stabilise. Hein. Sentez vos jambes, sentez vos appuis. Et quand c'est OK, montez sur demi-pointe. Et on essaye d'aller toucher le plafond hein, avec ces doigts-là. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Encore une inspire. Expire. Pose les talons. Relâche les bras le long du corps. Entrelacez les doigts des mains dans le dos et on change le sens des doigts. Et on inspire. Et on expire. On plonge vers la jambe gauche. Les 2 jambes sont tendues. Si les mains peuvent se détacher des fesses pour monter un petit peu vers le ciel, ce sera peut-être intéressant. Regardez le gros orteil du pied gauche. Et je sais que c'est difficile, mais gardez du poids dans votre jambe arrière. Ne laissez pas tout le corps se vomir sur la jambe gauche. Gardez de la tonicité, de l'engagement dans les 2 jambes. Super. En inspirant, on redressera le buste. Je relâche les mains et je fais pivoter mon pied arrière légèrement vers la droite. Je place les bras parallèles au sol. J'inspire. En expirant, on va chercher loin avec la main gauche vers l'avant du tapis. On vient poser la main gauche sur le tibia gauche, main droite vers le ciel. On regarde vers cette main droite. On a les 2 jambes bien ancrées hein, sur le sol, les appuis stables. Et on va plier la jambe gauche. Et on va aller poser le bout des doigts de la main gauche en haut à gauche du pied gauche. Je décolle mon pied droit, pied flex. On met du poids dans le talon gauche, rappelez-vous. Ne vous écroulez pas sur la main gauche. Parce que si on peut, on essaye de décoller le bout des doigts de la main gauche du sol. Et je redépose main gauche, je redépose main droite, je me retrouve face au sol et je fais passer ma jambe droite entre les mains. Je plie la jambe gauche et je viens m'asseoir. Hop là, on se retrouve ici. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Je pose la main droite au sol. Je décolle la fesse gauche, je tire le bras gauche vers le ciel et je vais chercher loin devant. Je passe le bras devant la jambe et je vais essayer d'attraper les mains derrière ma fesse gauche.
Je repose ma fesse gauche au sol. Je regarde le genou droit. Pied droit flex. Respirez. On expire. En inspirant, on lâche les mains et on se redresse. On est ici. On va aller poser la main gauche derrière les fesses et au départ, on recule un petit peu le corps, le dos, pour expliquer à ma colonne vertébrale que je vais tourner, d'accord? Et puis, je me redresse. Main gauche proche des fesses. J'inspire, je monte le bras droit. En expirant, je viens bloquer le coude ou le bras à l'extérieur de la jambe et je pivote. Je vais regarder vers l'arrière de mon tapis par-dessus mon épaule gauche. Sans serrer les mâchoires, si c'est possible. Et sans se verrouiller, sans se crisper de partout. On essaye d'adopter une posture juste dans laquelle je peux respirer, quoi qu'il en soit. Hein. J'expire. J'inspire, je reviens face à mes jambes. Et vous vous souvenez, on va repartir comme on est venu. Je décolle les fesses, je recule pied droit. Et je viens dans une planche. Je descends, soit genou, poitrine, soit tout le corps. Inspire, je soulève le cœur, attention au coude. Expire, je redescends. Je viens à quatre pattes et chien tête en bas. C'est la dernière vague un peu dynamique ce soir. Vous vous souvenez, on va décoller le pied gauche, mais très peu. On le décolle un petit peu. Par contre, une fois que j'ai décollé mon pied gauche, moins haut, Paloma, une fois que j'ai décollé mon pied gauche, je mets le pied bien flex pour que le talon me tire vers l'arrière. Je mets du poids dans la main gauche et je vais essayer de tendre le bras droit le long de mon corps, vers l'arrière. Ouais, Alex. Pousse tes fesses vers l'arrière, Alex. La base, c'est chien tête en bas au départ. Ouais, Elena. Ouais. C'est normal, hein? Ok? C'est normal que ce soit un peu Michael Jackson. Hein? Je repose mes mains et je ramène pied gauche à l'avant du tapis. Et pied droit. Pieds ensemble. J'inspire dos plat. Expire, je relâche. Et je remonte mes bras jusqu'au ciel. Main devant le cœur, j'expire. Restez là. Calmez le souffle. Retrouvez cet endroit au centre de votre corps qui est calme. Venez connecter avec ce noyau-là. Pas besoin de mâchoire. Et en gardant les pieds serrés, ouvrez les yeux. Inspirez, montez sur demi-pointe. Et tout doucement, en expirant, pliez les jambes et descendez les fesses vers les talons. Mais ne posez pas les talons. Hein. On est toujours sur demi-pointe, on vient s'accroupir. Yes, 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 super. Ok. La deuxième étape, tendre les bras vers l'avant.
Et on utilise les bras, on colle les côtes contre les cuisses et on va déposer les talons sans déposer les fesses. Utilisez vos bras devant, comme si vous faisiez contrepoids. Tendez les bras devant. Reste très, très accroupi, Solène. Allez, descends-moi les fesses. Talons au sol. Et je pose mes fesses. Pouf. 8. Attrapez l'arrière de vos genoux. Hop, hop, hop. Attrapez l'arrière des genoux, décollez les pieds. On est là et on lâche tout. On lâche tout pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je pose. J'étire les bras devant, j'inspire. Expire, je viens dérouler la colonne vertébrale sur la terre. Hyper tranquille, hyper tranquille, hyper tranquille. La tête se pose, les bras le long du corps. Je ramène le genou droit vers la poitrine en décollant pied droit. Je ramène genou gauche vers la poitrine en décollant pied gauche. Et je développe les deux jambes vers le ciel. Je veux garder mon bas du dos dans le tapis. Pieds flex, les talons cherchent le plafond. Hop là. Super. Et je vais juste plier ma jambe gauche, poser le pied gauche à la terre et j'attrape l'arrière de la cuisse droite avec mes mains. Alors, si genre vous êtes hyper souple et que genre, c'est trop le kiff de ramener le genou sur le nez, calmez-vous. D'accord ? Calmez-vous. Si vous êtes souple, vous savez que vous êtes souple. On n'est pas là pour faire une démo. Donc, juste, je vous demande d'être dans cette posture, d'être hyper juste. C'est-à-dire de ne pas trop tracter la jambe vers vous à la force de vos bras, de ne pas prendre la posture ici en faisant le coup de dinosaure. Ok, juste tranquille, j'attrape l'arrière de ma cuisse. Peut-être j'entrelace les doigts, mais peut-être pas. Et peut-être carrément que j'attrape le pantalon si c'est too much d'attraper en entrelaçant les doigts des mains. Peut-être que ma jambe est tendue, peut-être que ma jambe est pliée. Mais essayez de sortir des années 90 où il fallait à tout prix venir coller son nez sur le genou. D'accord ? Les profs de fitness de cette période-là, ça y est, c'est fini. Respirez dans votre posture, gardez le bas du dos sur la terre. Respirez sans serrer vos mâchoires. N'attaquez pas l'arrière de la jambe comme si votre vie en dépendait. Ça ne doit pas générer de tension ailleurs. Avec la prochaine expiration, vous redéposez les mains sur le sol, mais vous gardez la jambe en l'air. Et on monte jambe gauche à côté de jambe droite, juste le temps d'une inspire. Et j'expire, je plie jambe gauche pour poser le pied jambe droite pour poser le pied au sol et j'attrape l'arrière de la jambe gauche. Encore une fois, je trouve le bon endroit, le bon alignement. Tranquille. Pas besoin de pousser avec le pied du sol pour décoller les fesses de la terre, hein, c'est pas ce que je vous demande non plus.
Prochaine expiration, je vais redéposer mes mains sur le sol, mes bras sur le sol. Et cette fois-ci, je plie jambe gauche pour poser pied gauche à côté du pied droit. Les pieds ne se touchent pas, les genoux non plus. J'inspire, je presse sur les pieds pour suspendre les fesses, bas du dos, milieu du dos. J'active un petit peu mes jambes, mais il n'est pas question de se mettre en apnée. Simplement la conscience de mes appuis, tout le pied presse sur la terre, toute la longueur de mes bras, l'arrière de mes épaules, les omoplates, l'arrière de la tête. Je reprends une grande inspiration. Et en expirant, vous redéposerez chaque vertèbre l'une après l'autre. Les fesses se posent à la fin tout en dernier. Et vous pourrez complètement vous allonger sur le sol ou bien garder les jambes pliées si c'est plus confortable pour le dos. Pourquoi pas vous couvrir aussi. Vous pourrez fermer vos yeux et vous laisser aller un tout petit moment là, prendre contact avec la terre, sentez les différents points qui relient le corps au sol. Parce que tout l'arrière de votre corps ne touche pas le sol. Il y a certaines parties, oui, et d'autres parties, pas tout à fait. Essayez d'observer ça, d'être à l'écoute de tout ça. Et puis calmer le souffle. On a beaucoup sollicité. On a fait un gros travail sur la partie basse du corps. Et puis tout doucement, je vais vous laisser remonter à la surface. Faites-le à votre rythme. Faites-le étape par étape. Prenez le temps, prenez le chemin qui vous convient le mieux. Vous reviendrez vous asseoir en douceur, sans forcer.
J'essaye de rester dans ma concentration, dans mon corps. Et nous ramènerons nos mains au centre de la poitrine, paume contre paume. En expirant, on incline le front vers le cœur, vers les mains. Et vous vous remerciez d'avoir pratiqué aujourd'hui. Namasté. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. C'était super.